Bienvenue à tous pour cette nouvelle étape. Aujourd'hui, les numéros 88 et suivants. La 28e rose. Saint Augustin, dans son sermon numéro 23, nous rappelle « Assure qu'il n'y a point d'exercice si fructueux et si utile au salut que de penser souvent aux souffrances de notre Seigneur. » Le bienheureux Albert le Grand, maître de saint Thomas d'Aquin, a su par révélation que le simple souvenir ou la méditation de la passion de Jésus-Christ est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant 1 an, tous les vendredis, au pain et à l'eau, ou de prendre la discipline jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours le psautier. Ah, quel est par conséquent le mérite du rosaire qui fait mémoire de toute la vie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? La Sainte Vierge révéla un jour au bienheureux Alain de la Roche qu'après le saint sacrifice de la messe, qui est la première et la plus vivante mémoire de la passion de Jésus-Christ, il n'y avait point de dévotion plus excellente et plus méritoire que le rosaire, qui est comme une seconde mémoire et représentation de la vie et de la passion de Jésus-Christ. Au numéro 89, le révérend père d'Orlan, dans ses chroniques, rapporte que la Sainte Vierge dit un jour au vénérable Dominique, chartreux, dévot au Saint-Rosaire, qui résidait à Trèves l'an 1481. Toutes les fois qu'un fidèle récite le rosaire avec les méditations des mystères de la vie et de la passion de Jésus-Christ en état de grâce, il obtient pleine et entière rémission de tous ses péchés. Elle dit aussi au bienheureux Alain, « Sachez qu'encore qu'il y ait quantité d'indulgences données à mon rosaire. J'y en ajouterai beaucoup davantage pour chaque 50aine à ceux qui le réciteront sans péché mortel, à genoux dévotement, et quiconque persévérera dans la dévotion du Saint-Rosaire avec ses articles et méditations. Je lui obtiendrai pour récompense de ce bon service pleine rémission de la peine et de la coulpe de tous ses péchés à la fin de la vie. Et que cela ne te semble pas incroyable, il m'est facile puisque je suis la mère du roi des cieux, qui m'appelle pleine de grâce, et si j'en suis remplie, j'en ferai une ample effusion à mes chers enfants. » On a bien compris donc qu'après la messe, l'importance du Saint-Rosaire. Et donc l'importance à ceux qui prient le rosaire tous les jours, avec ce que demande la Vierge Marie, eh bien d'obtenir cette indulgence plénière applicable à soi-même ou pour la délivrance des âmes du purgatoire chaque jour, en priant bien sûr aussi pour la personne et les intentions du Saint-Père. Et à ceux donc qui prient ce rosaire, quelle grâce, profitons-en. 90, Saint Dominique était si bien persuadé de l'efficace et mérite du Saint-Rosaire qu'il ne donnait quasi point d'autre pénitence à ceux qu'il confessait. Comme nous avons vu dans l'histoire que j'ai rapportée d'une dame romaine à qui il ne donna pour pénitence qu'un seul rosaire. Je renvoie au numéro précédent. Les confesseurs devraient aussi, pour marcher sûrement sur les traces de ce grand saint, enjoindre aux pénitents le rosaire avant la réflexion sur les sacrés mystères, plutôt que d'autres pénitences qui ne sont pas d'un si grand mérite, ni si agréables à Dieu, ni si salutaires aux âmes pour les faire avancer dans la vertu, ni si efficaces pour les empêcher de tomber dans le péché. Et de plus, en disant le rosaire, on gagne quantité d'indulgences qui ne sont pas attachées à plusieurs autres dévotions. Donc c'est une bonne pénitence pour notre confession. 91. Certes, dit l'abbé Blosius, ce rosaire avec les méditations de la vie et de la passion était très agréable à Jésus-Christ et à la Sainte Vierge est très efficace pour obtenir toute chose. Nous le pouvons dire tant pour nous que pour ceux qui nous sont recommandés et pour toute l'Église. Recours donc à la dévotion du Saint-Rosaire dans toutes nos nécessités et nous obtiendrons infailliblement ce que nous demanderons à Dieu pour notre salut.
29e rose, au numéro 92, il dit « Il n'est rien de plus divin selon la pensée de saint Denis, rien de plus noble ni de plus agréable à Dieu que de coopérer au salut des âmes et de renverser les machines du démon qui tâchent de les perdre. C'est le motif qui a fait descendre le Fils de Dieu en terre. Il avait ruiné l'empire de Satan par la fondation de l'Église, mais ce tyran avait repris ses forces et exercé une cruelle violence sur les âmes par l'hérésie des Abijois, par les haines, les dissensions et par les vices abominables qu'il faisait régner dans le monde dans le XIe siècle. Quel remède à ces grands désordres? Comment abattre les forces de Satan? La Sainte Vierge, protectrice de l'Église, n'a point donné de moyens plus efficaces pour apaiser la colère de son Fils, pour extirper l'hérésie et réformer les cœurs des chrétiens que la confrérie du Saint-Rosaire, comme l'effet l'a vérifié. Il a renouvelé la charité, la fréquentation des sacrements des premiers siècles d'or de l'Église, réformer les mœurs des chrétiens. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci à Saint Louis-Marie de Montfort de nous rapporter de tels témoignages de Saint Denis, de Saint Augustin, de Saint Thomas d'Aquin, de Saint Albert le Grand, du révérend Père d'Orlan, qui en fait tous témoignent de la même grâce. Alors, n'attendons pas pour en vivre et surtout, partageons. Vous vous rendez compte qu'à ceux qui prient ce rosaire, toutes les grâces qui vont être accordées pour soi, et donc si on en témoigne, si les autres le prient. Mais quel bonheur sur cette terre! Partageons, œuvrons, remercions Dieu pour un tel cadeau, une telle grâce qu'il nous a partagée. Merci Marie, aide-nous à mieux le prier, à bien le vivre de l'intérieur. Amen. Saint Louis-Marie de Montfort, prie pour nous. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous tous. Amen. Tous les saints et les saintes de Dieu, et tous ceux qui ont prié le Saint-Rosaire, priez avec nous et pour nous.